Bonjour, je suis très heureux de pouvoir vous présenter enfin cette nouvelle version de l'outil de gestion de planning dédié aux pharmacies. Je fais spécifiquement cette vidéo pour les utilisateurs de la version 1 afin de vous présenter le passage à la version 2. Vous allez voir que j'ai tout fait pour simplifier les choses, mais qu'il s'agit quand même d'une évolution majeure de l'outil. D'abord, le site internet change. On passe de monplanningpharmacie.com à monplanningpharma.fr. Sachez que vous n'avez aucune obligation de passer tout de suite à la V2. Par contre, la version 1 que vous utilisez actuellement sera fermée après l'été 2023, c'est-à-dire qu'au 31 août 2023, il ne sera plus possible d'accéder au planning de la V1. Si jamais vous n'avez pas fait la bascule vers la V2, il n'y a pas de problème, les données ne seront pas perdues et vous pourrez les récupérer au moment de votre inscription sur la V2. Et c'est ce que je vais vous présenter là aujourd'hui. Pendant les 2 mois d'été, là, les deux versions vont cohabiter. Si vous commencez à utiliser la V2, toutes les modifications que vous ferez sur la V2 ne seront pas répercutées sur la V1, et inversement. Donc ce que je vous conseille, c'est que à partir du moment où vous commencez à utiliser la V2, restez dessus. Vous allez pouvoir importer les données au moment de votre inscription. Par contre, une fois ce moment passé, si vous faites de nouvelles modifications sur la V1, ces modifications ne seront pas répercutées sur la V2. Mais il faut prendre en compte quand même certains éléments. Le premier, c'est qu'un abonnement va apparaître, un abonnement payant, qui va permettre de débloquer des fonctionnalités avancées. Mais cet abonnement n'est pas obligatoire. Il est toujours possible d'utiliser l'outil de planning et de paramétrer ces plannings de manière gratuite. D'ailleurs, cette version gratuite, ce mode gratuit, sera grandement amélioré par rapport à la V1, puisque de nouvelles fonctionnalités ont été rajoutées même pour les utilisateurs gratuits. Mais par rapport à la V1, il y a un élément qui était disponible gratuitement qui ne le sera plus dans la V2. En effet, dans cette V2, si on veut donner accès au planning aux collaborateurs via un compte personnel qu'ils auront créé, eh bien cela passera par l'abonnement. Dans sa version gratuite, il ne sera plus possible de donner accès au planning aux collaborateurs. De même, les notifications automatiques des changements ont été supprimées parce que le comportement de cette fonctionnalité dans la V1 ne me convenait pas du tout. Et dans la V2, avec abonnement, il sera possible d'envoyer des messages personnalisés avec un contenu détaillé, des modifications de planning à venir, et ça personnalisé pour chaque utilisateur. Nous voici donc sur le nouveau site, le site de la V2. Il faudra donc recréer un compte utilisateur sur la V2, que ce soit pour le gestionnaire de planning ou même les collaborateurs. Tout le monde devra recréer un compte. Alors allons-y. Je vais en inscription. Je renseigne mon adresse email. Ici, renseignez bien l'adresse email qui a servi à la création du planning sur la V1. Si vous utilisez une nouvelle adresse email, le site ne saura pas retrouver le planning correspondant sur la V1. C'est vraiment l'adresse email qui fait le lien. Et vous refaites votre mot de passe. On vous demande de cliquer sur le lien d'activation qui est envoyé par email. Je vais aller faire ça. Et nous voici donc sur l'outil de récupération. Le site a fait le lien avec la V1 grâce à l'adresse email. Et il va permettre donc de récupérer mon planning avec mes trams, mes collaborateurs, les horaires renseignés, les absences et les heures supplémentaires. Une chose par contre n'est pas importée. Ce sont les trams non datés. Par exemple les trams brouillons ou les trams prévus pour le futur qui n'ont pas été datés. Celles-ci ne sont pas copiées. Alors si vous voulez qu'elles soient copiées, il va d'abord falloir retourner sur le site de la V1, leur donner une date, même si c'est dans le futur, et revenir sur le site de la V2 pour valider la récupération. Ici donc je veux récupérer les données. Bien sûr si vous voulez repartir de zéro, malgré tout, vous pouvez demander à ne pas importer les données. D'accord ? Ici moi je veux récupérer les informations de la V1, et c'est ce que je vais vous présenter. Voilà, j'ai cliqué, et les données de la V1 sont importées. Ici, j'ai mes collaborateurs. On va pouvoir commencer par renommer, puisque ici dans la V2, on ne se limite pas à 2 lettres, mais on peut mettre un prénom entier, ou même plusieurs mots. Ensuite, les trams ont été importés. Ici, on voit qu'il y a donc 2 trams qui étaient dans la V1, qui sont ici dans la V2 et qui sont activés. Ici, je suis sur celle-ci qui est sélectionnée. Les horaires des trams et les semaines types ont été copiés. Et le planning est généré automatiquement à partir des données des trams. On retrouve également l'historique des absences, d'accord, qui ont été importées automatiquement. Donc vous avez vu, pour passer à la V2, c'est vraiment très simple. Il faut simplement faire attention à l'adresse email que vous allez utiliser pour votre inscription.
Si jamais vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à m'écrire à contact@monplanningpharma.fr. Pour en apprendre plus sur la V2 et son fonctionnement, allez visionner la vidéo de prise en main, que j'ai également réalisée. Elle est disponible sur la chaîne YouTube, ou alors dans les liens en bas de page, en cliquant sur Aide prise en main. À très bientôt!